Deme tamboula bien.
Votre attention, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, nous tenons à vous signifier que dans les secondes qui suivent, va se faire l'entrée de la dépouille mortuaire de notre très chère maman, tante, sœur pour certains, grand-mère et arrière-grand-mère pour d'autres. S'il vous plaît, pour honorer la mémoire de Mamie Catherine, nous vous demanderons
quand la dépouille sera en train d'entrer, prière de nous tenir sur nos pieds après l'hymne de victoire qui sera joué tantôt. Merci. Amen.
S'il vous plaît. Nous savons que l'émotion est grande. Nous savons que les sentiments est vif et intense dans nos cœurs. En mémoire de notre très chère maman Catherine Kabala Mafuta, nous vous prierons d'observer 1 minute de silence en sa mémoire avant de passer à la prochaine étape, s'il vous plaît. Merci bien, je vous prierai de reprendre votre place. Mesdames et messieurs, très chères familles, amis, connaissances, églises, je m'en vais vous présenter les déroulés de ces événements ou de ces instants que nous passerons ensemble. En effet, en cet instant, on va se présenter le mot des circonstances. Ensuite sera suivi de la prière d'ouverture qui sera faite par le révérend Monseigneur Niamouké. Cela se suivra de quelques hymnes pour célébrer le Seigneur qui nous a fait don de la personne de maman Catherine Kabala Mafuta. Après cela, nous écouterons la parole du Seigneur pendant un bref moment. Et cela sera fait par le révérend président communautaire Mimbatuka. Ensuite, nous célébrerons le Seigneur avec le chant de victoire. Puis s'en suivra l'oraison funèbre qui sera présentée de la manière suivante. Il y aura le mot de la fratrie. Ensuite, nous aurons le mot de fils et fille de la défunte qui sera présenté par une personne désignée. Ensuite, se suivra le mot de petits-enfants. Et puis, nous passerons une fois de plus par les hymnes pendant un moment. Après cela, nous prendrons quelques témoignages. Principalement, nous prendrons celui de l'Église. Ensuite, nous prendrons les amis et connaissances. Et enfin, nous écouterons et chanterons ensemble quelques hymnes, une fois de plus, pour honorer et célébrer le Seigneur qui nous a fait don de la personne de maman Catherine Kabala Mafuta. Et enfin, nous passerons par l'étape de dépôt des gerbes de fleurs. Et nous vous prions, s'il vous plaît, de bien vouloir vous enregistrer auprès de Monsieur Nelson Kabala qui est avec nous, qui, s'il vous plaît, peut passer devant afin d'être identifié. Prière d'être déjà en train de le faire afin de suivre un ordre bien établi. S'il vous plaît, au nom du respect de l'ordre, si votre nom n'est pas présent dans la liste, nous ne saurons vous citer, car nous passerons à tour pour honorer la mémoire de notre très chère maman Catherine Kabala Mafuta. Enfin, il y aura le mot de clôture. Et puis, nous prendrons la prière et l'invocation qui sera faite. Et enfin, notre départ pour le cimetière se fera. Merci bien. Pour ce fait, mesdames et messieurs, amis et connaissances, église, fratrie, nous sommes réunis en ces assises pour célébrer la mémoire d'une héroïne, pour célébrer la mémoire d'une servante de Dieu, pour célébrer la mémoire d'une dame qui s'est livrée corps et âme au service du Seigneur depuis sa tendre jeunesse jusqu'à sa vieillesse, inculquant à ses enfants, à ses petits-enfants, un parfum d'amour et de crainte de Dieu, surmêlé d'unité, d'union et de douceur. Ainsi dit, je vais m'en aller inviter Monseigneur le révérend Niamouké qui ouvrira ses assises par une prière. Merci bien. Pouvons-nous nous tenir sous nos pieds, s'il vous plaît? Prions. Dieu, notre Père, nous te disons un grand
merci pour nous avoir réunis ce matin devant, Seigneur, le corps de ta servante, Maman Catherine. Et merci pour ce qui a été sa vie, depuis son enfance jusque le jour où tu l'as repris. Nous te disons un grand merci pour le don de cette maman. Et les enfants, les petits-enfants, nous sommes ici pour célébrer son départ vers toi, Seigneur. C'est ainsi nous prions que tu nous conduises durant cette cérémonie, du début jusqu'à la fin. Nous te recommandons, Seigneur, tous ceux qui sont ici, la famille principalement, les amis, les connaissances, et même ceux qui sont encore en route, en train de venir. Nous voulons tous te célébrer en mémoire de ta servante, Maman Catherine. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Que notre vie n'est que rien, quel que soit notre être, quel que soit nos diplômes ou notre aisance, notre vie n'est que rien. C'est pourquoi nous devons faire attention à ne pas blaguer avec cette grâce que Dieu nous a donnée. Il faut savoir qu'un jour, nous allons quitter cette terre. Nous allons mourir. Et là, ça nous fait rejoindre en Genèse 18. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, parce que nous sommes poussière et nous retournerons dans la poussière. Et vous allez voir, il y a des gens, une petite fièvre, quelques minutes, c'est le décès. Il est malade, vous allez dire, ah, mais qu'est-ce qui ne va pas? 2, 3, 4, 5 jours, c'est le décès. L'homme nous quitte. Cela doit nous faire réfléchir qu'un jour, nous devons mourir. Et c'est pourquoi le psalmiste, en Psaume 92, il dit, enseigne-nous à bien compter nos jours. Enseigne-nous. C'est clair que nous devons apprendre à vivre sur terre comme des enfants de Dieu, ceux qui craignent Dieu, pour qu'un jour nous soyons auprès de lui. Je ne doute pas, en tout cas je ne doute pas, avec notre très chère maman qui nous quitte, Maman Catherine. J'étais encore enfant. Lorsque vous vous approchiez auprès de lui, elle nous donnait des conseils et elle nous disait qu'il faut croire et servir Dieu. Alléluia. Il faut croire et servir Dieu. Elle n'avait que des conseils à nous donner et de faire attention dans la vie. Et grâce à leurs conseils, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui pour servir le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, croyez-le. Lorsque vous lisez Matthieu 24, le retour de
notre Seigneur Jésus est proche. N'est-ce pas, la Bible dit qu'il y aura des guerres. N'est-ce pas, les voisins vont vous créer des problèmes. Et nous les vivons avec nos frères du Rwanda. Et nous le savons comment la vie est devenue très difficile. Et comment nous devons réfléchir dans les Écritures, tout ce qu'on nous met en garde pour nous prévenir du danger. Si nous ne suivons pas le Seigneur, un jour nous serons dans l'enfer. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous demander, ou nous demander, que sur terre, faisons le bien. Parce qu'il y a deux choses ici. Faire le bien et le mal. Et lorsque nous faisons mal, nous nous comportons très mal envers la parole de Dieu et tout ce que Dieu nous demande, nous irons en enfer. Et le dernier jour, nous serons où? À la loi de notre Dieu. Ou à l'enfer. À chacun sa réflexion. Faire le mal ne veut pas nous permettre d'aller au ciel. Le manque d'amour, le péché de toutes sortes, le Seigneur ne veut pas cela. Et si vous êtes en Christ, vous êtes devenu nouvelle créature. Toutes les choses anciennes doivent être bannies afin que nous puissions hériter le royaume de Dieu. Parce que sur terre, notre vie n'est que rien. Et notre corps est fragile. Nous pouvons oindre de toutes sortes d'émotions. Nous pouvons nous préparer de toutes les manières, même bien nous vêtir. C'est bon. Ce sont des choses que nous devons faire. Mais est-ce que nous avons donné notre cœur à Jésus pour qu'au dernier jour, nous hériterons le royaume des cieux? C'est une question. Ne blaguons pas sur terre, mais sachez-le qu'un jour, nous serons jugés. Et ceux qui ont bien mené leur vie seront dans la gloire de notre Dieu. Et ceux qui n'ont pas bien mené leur vie seront en enfer. La semaine passée, j'étais en train de parcourir le WhatsApp. Je vois une série de personnes décédées. On a mis des cercueils partout. Peut-être que je prends l'exemple de cette salle. Et ils sont restés seulement avec les squelettes. La grande question qu'on avait posée là-bas, qui peut déceler qui avec les squelettes seulement? Riche, pauvre, diplômé ou pas? Non, c'est pour dire que tel que nous avons été créés, c'est tel que nous allons encore retourner dans la terre. En cela, nous devons nous préparer. Que le Seigneur bénisse cette exhortation. Amen. Prions le Seigneur. Père, merci pour ce petit temps que nous venons de partager ta parole. Chacun l'a suivi. Je voudrais que ceux qui ne croient pas en toi, parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, si ce message leur a touché, qu'ils confessent et qu'ils reçoivent ton pardon. Père éternel, que ce message soit ancré dans nos cœurs pour que nous puissions préparer notre vie selon tes prescrits.
Est-ce que nous pouvons demander aux membres de famille de s'élever et s'approcher? Nous voulons prier pour eux. Je vais demander aux pasteurs qui sont là de les entourer, s'il vous plaît. Venez ici, membres de famille, les enfants, petits-enfants, famille élargie, qui est là, venez. L'Église va prier pour vous. Nous savons que perdre une maman, ce n'est pas facile, mais nous allons demander que la grâce de Dieu vous soutienne pendant ces moments difficiles. C'est un moment difficile, alors nous allons prier. Je vais demander aux pasteurs qui sont là de les encadrer, les entourer, nous allons.
c'est Dieu que maman Catherine a servi. Nous prions que ta paix demeure sur toute la famille. Nous prions pour ceux qui sont ici présents. Nous prions pour ceux qui sont à l'étranger. Nous prions pour ceux qui sont à l'intérieur. Que la même paix que tu communiques maintenant soit aussi leur partage au nom de Jésus-Christ. Malgré la distance, toi tu es un Dieu de près, mais tu es aussi un Dieu de loin. Et que la paix que tu communiques ce matin puisse aussi être communiquée aux enfants, aux petits-enfants, aux petits frères, aux petites sœurs qui ne sont pas présents avec nous, mais qui sont au loin. Que la grâce de notre Seigneur Jésus vous accompagne. Que l'Éternel tourne sa face sur vous, qu'il vous comble de sa paix et de sa grâce. Restez et demeurez unis pour la gloire de notre Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Acclamons le Seigneur en moment. Merci bien. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour cette publication, pour cette merveilleuse prière? De cette prière, nous souhaiterons faire un petit rappel, 3 petits points capitaux qui ont été énumérés. Premièrement, l'homme de Dieu a dit un fait que nous ne devons pas oublier: notre vie est courte et fragile. Amen. Deuxièmement, ne pas oublier qu'un jour nous partirons, un jour nous mourrons. Où irons-nous? Auprès du Seigneur ou à la condamnation éternelle? Amen. Troisièmement, l'homme de Dieu a dit: le retour du Seigneur est proche. Les signes annonciateurs sont presque tous accomplis. En concluant en disant: nous devons choisir de faire le bien et non les mal. Pouvons-nous acclamer une fois de plus le Seigneur? Merci. Nous allons célébrer le Seigneur pendant quelques instants et puis nous passerons à l'étape prochaine. Merci bien. Pouvons-nous ensemble célébrer le Seigneur avec nos mains, s'il vous plaît? Merci. Pouvons-nous bien nous faire l'honneur de Jésus? Je m'en vais avec tout respect et dévouement inviter le frère de maman Catherine qui nous a quittés, à la personne de monsieur Victor Kabbalah, s'il vous plaît, pour un mot de la famille. Pouvons-nous célébrer le Seigneur avec nos mains, s'il vous plaît?
Frères et sœurs, vous qui êtes tous présents en ces lieux, je voudrais, au nom de la grande famille, vous exprimer, dans vos différents titres et qualités bien entendu, nos remerciements pour votre présence en ces lieux et surtout pour votre contribution combien significative au déroulement de ces obsèques. Cette contribution ne concerne pas seulement les moyens matériels ou financiers, cela couvre un éventail très large. Votre présence déjà est une très grande contribution. Parce qu'il est dit, on reconnaît ses amis dans le malheur. Vous êtes avec nous dans ce malheur. Cette contribution peut être morale, surtout spirituelle, parce que nous avons tant besoin. Que Dieu vous les rende au centuple. J'ai suivi avec vous la biographie de Maman Catherine, ma sœur aînée. Après une telle biographie, que puis-je encore ajouter? Et la chanson de tout à l'heure, quel repos. Oui, il avait besoin de ces repos. Parce qu'elle est entrée en sens dans la gloire du Seigneur. Il s'est engagé sur la voie de l'éternité. Parce que durant toute sa vie, elle a été une servante de l'Éternel. Sur le plan familial, sur le plan conjugal, sur le plan social et sur le plan spirituel également. Je rends grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a pu faire pour elle. Je ne serai pas long parce que l'heure n'est ni, le lieu n'est ni au discours ni des propos qui débordent. Mais j'ai retenu seulement un message. J'ai passé pas mal de temps avec elle. Que ce soit sur place ou quand j'étais à l'étranger, le seul message qu'elle a laissé, c'était un message de paix. Un message d'unité, un message d'amour et de pardon. Elle m'a dit de pardonner à tous ceux qui lui auraient causé du tort d'une manière ou d'une autre. Et le Seigneur lui-même, dans sa grande miséricorde, avait pardonné aussi à ces tortionnaires en demandant au Très-Haut de leur pardonner leurs fautes, leurs atrocités, parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Seul Dieu peut nous transformer nos cœurs et faire en sorte que les choses se passent comme lui, il entend. Encore une fois, merci pour votre présence, pour votre soutien. Nous remettons tout entre les mains du Seigneur. Comme il dit dans sa parole, nous devons, durant notre séjour sur cette terre, compter le nombre de nos jours, et c'est là en conduisant le cœur avec sagesse. Merci beaucoup, encore une fois, que Dieu vous bénisse tous. Merci bien. Sans plus tarder, je m'en vais nous inviter l'une des filles à Maman Catherine, qui en soi est son homonyme dans la personne de Madame Catherine.
Catherine aussi. Pouvons-nous l'encourager, s'il vous plaît? Distingués invités, chers frères, chères sœurs, chers amis, c'est avec beaucoup d'émotion qu'aujourd'hui nous pleurons celle que j'appelais Mandoï. Elle est la seule à m'avoir appelée comme ça et elle est la seule qui pouvait le faire parce qu'après son départ, la course s'achève. La course s'achève sur cette terre où elle a laissé, on l'a cité, 7 magnifiques enfants, dont des jumelles. C'était une femme stricte, aimante, qui savait à la fois donner des conseils et qui savait à la fois corriger quand il le fallait. C'était une femme courageuse, malgré les hauts et les bas, les difficultés de la vie que nous avons pu suivre tout au long de son parcours. Son investissement dans le ministère, c'était une femme qui savait créer l'équilibre. Certains d'entre nous ont hérité sa capacité de faire de la pâtisserie, ça c'est un détail peut-être que vous n'avez pas, qui s'est transmis des enfants aux petits-enfants et certainement aux arrière-petits-enfants. Nous sommes partagés aujourd'hui entre un sentiment de profonde tristesse, parce qu'elle n'est plus au milieu de nous, mais nous sommes aussi remplis de joie, parce que nous avons l'assurance qu'elle est partie vers un avenir meilleur. Elle n'a pas cessé de le dire dans ces derniers instants. Elle a vu la gloire de Dieu. Et c'est ce que nous voulons retenir d'elle. Non pas les petits différends, mais l'unité dans l'esprit, l'amour. Nous sommes tous unis par le même lien d'amour. Que nous soyons grands, que nous soyons petits, que nous soyons humbles, que nous soyons riches, nous restons membres d'une même famille. Et nous lui disons au revoir aujourd'hui, au nom des enfants, pour la mère qu'elle a été, pour la sœur qu'elle a été, pour la grand-mère qu'elle a été, pour l'arrière-grand-mère qu'elle a été. Que le Seigneur soit encore avec tout le reste de la famille, ainsi que je le demande. Merci. Merci bien. Je m'en vais dire en 2 mots les 2 précédents témoignages de la famille en résumé. De M. Victor, retenons une chose, maman Catherine a laissé un message qui est celui du pardon. Et en quelques secondes, si nous nous rappelons bien, Jésus a dit dans la célèbre prière du Notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Il n'est pas que question de demander pardon au Seigneur, mais aussi être en mesure de pardonner afin de recevoir le pardon. Madame Catherine nous dit, les lustres disparus s'en est allé pour un avenir meilleur. Et je nous exhorterai humblement de travailler pour qu'un jour, nous puissions la revoir dans cette gloire du Seigneur Jésus. Pour ce qui est du mot de petits-enfants, je me permettrai de parler au nom de toute cette grande famille de petits et arrière-petits-enfants. En 2-3 petits mots, ce que nous retenons ou ce que nous avons eu comme héritage de cette héroïne qui s'en est allée auprès du Seigneur, c'est que toute sa vie, elle a été pour nous, comme tantôt nous le disions, un manuel divin ou un manuel pédagogique divin à notre disponibilité. Femme qui nous a instruits sur la voie du Seigneur, comme souvent elle aimait le dire, instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand,
il ne s'en détournera pas. Il nous a appris à aimer le Seigneur, à le servir, à nous aimer, nous soutenir, nous encourager, surtout à nous émanciper, à aimer les autres et à soutenir quiconque est dans le besoin. Amen. Pouvons-nous, avant de clôturer ces courts moments, recevoir dans cette suite, comme nous disions tantôt avant de clôturer, nous allons recevoir l'aîné de petits-enfants dans la personne de Monsieur Daniel qui peut s'avancer, s'il vous plaît. Pendant qu'il s'avance, pour nous le réconforter avec nous. Bonjour à tous. Bon, je n'ai pas grand chose à dire, mais je vais seulement faire un témoignage personnel par rapport à ma grand-mère Catherine Capable. Moi personnellement, je ne considère pas comme ma grand-mère, je le considère comme ma propre mère. Parce que j'ai beaucoup de souvenirs de sa part. Même tout petit, quand j'ai fini mon école maternelle, c'est elle qui m'a tenu la main pour m'amener jusque là où je devais faire mon école secondaire. Et souvent quand elle venait faire ses voyages ici à Kinshasa, dans le cadre de son travail d'évangélisation, tout petit, je venais souvent avec elle aussi. Et elle, avec mon grand-père, mon défunt grand-père, qui nous a quittés à cela 18 ans, le fait Kamanda Fompamba Félicien, j'ai appris des choses d'eux. C'était des hommes simples. C'était un couple, un homme et une femme simples qui vivaient dans la simplicité. Parfois, ils ont connu des difficultés graves dans leur vie, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau de ce travail qu'ils faisaient en tant que serviteurs de Dieu, mais ils n'ont pas perdu la foi envers celui qui servait, le Dieu très haut. Et ils m'ont appris des choses. C'était l'amour et le dévouement. Surtout un amour désintéressé. Ce n'était pas ni la grand-mère qui nous a quittés aujourd'hui, ni mon grand-père. Ce n'étaient pas les gens qui aimaient les gens par intérêt. C'était des gens qui avaient un amour sincère envers tous. Et la preuve, moi j'ai grandi avec eux comme père, comme ils étaient pour moi comme mère et père. Et j'ai connu mes oncles, beaucoup des oncles, que ce soit de la famille de mon grand-père, que ce soit de la famille de ma grand-mère, on a tous vécu ensemble. Leur foyer, c'était un foyer de paix et de joie, un refuge pour toute personne qui était en difficulté. Et ils m'ont appris beaucoup de choses dans cette façon-là, d'aimer les gens sans intérêt et de se dévouer corps et âme envers ce qu'on aime, et de se dévouer aussi corps et âme pour servir Dieu en toute humilité et fidélité. Et moi, j'aimerais bien que cette image-là, que ce soit de ma grand-mère qui nous a quittés maintenant, et aussi de mon défunt grand-père, puisse rester dans nos esprits, que ce soit chez nous, ses petits-fils, que ce soit chez ses enfants, que ce soit aussi chez ses frères, de s'aimer avec dévouement, avec amour, et surtout un amour désintéressé. Je vous dis merci. C'était un petit témoignage personnel que je voulais faire à cette occasion pour honorer la mémoire de ma grand-mère qui m'a beaucoup aidé personnellement, qui m'a soutenu. Parfois dans les erreurs, il m'a toujours corrigé, il m'a toujours soutenu personnellement. Et c'est une grande perte pour toute la famille. Mais que Dieu nous aide à surmonter cette perte. Et je souhaiterais aussi que la famille reste unie. Je suis certes le petit-fils, mais je me considère comme l'énorme enfant de ma grand-mère. Et j'aimerais bien que la famille soit unie, que nous restons en paix
et tous nos différences soient mis à côté pour préserver cet héritage que la grand-mère nous a laissé. J'aimerais bien merci. Merci bien. Pour finir, en 2 minutes, nous prendrons le mot d'une des belles-sœurs des lustres disparus. Nous demanderons à celle qui est affectueusement appelée Mamie de bien vouloir s'avancer et nous finirons par là. Merci bien. Bonjour à tous et à toutes. Je ne sais où commencer. Tout ce que je peux dire, qu'elle était ma belle-sœur et souvent on blaguait avec elle. Et c'est vrai, elle m'a appris à être la femme des gens des Bamboulou. Avec les loups, parce que moi je ne mangeais le riz. Mais elle disait toujours, bon les œufs de Kabandeke. Et je me disais, mais finalement. Et après, j'ai appris à préparer les foufous. Et jusqu'à aujourd'hui, je prépare les foufous. Donc, j'exhorte un peu aux femmes. C'est vrai, nous avons la belle famille, c'est bien notre famille. Aujourd'hui, je suis là. Ça fait au moins 20 ans que son frère est parti dans la gloire. Et là, ils sont tous dans les repos. Mais ce que j'ai appris, c'est savoir aimer les deux familles. Savoir s'adapter à la culture de l'une et de l'autre. Et ça, c'était la leçon qu'elle m'a apprise. Et jusqu'à la dernière minute, je suis allée la voir. Elle m'a regardée et tout simplement elle a retourné ses yeux parce que c'était la séparation qui arrivait. Mais elle est restée attachée dans le Seigneur, on a prié ensemble et j'ai béni le Seigneur parce que les enfants sont là et la grande famille est là. Et je ne sais quoi dire, elle est partie, mais son souvenir est toujours là. On a toujours son nom dans notre bouche. D'ailleurs, ma fille qui a témoigné, elle porte son nom. Donc, c'est un souvenir qui est resté et une bénédiction de l'Éternel. Que l'unité soit. Voilà que je suis là à cause de l'unité. Et ça ne peut venir que de Christ parce que nous sommes enfants de Dieu. Merci. Merci bien. Nous allons rapidement prendre le témoignage de l'Église, premièrement, en commençant par le DFF et CC. Le DFF et CC, s'il vous plaît. Pouvons-nous l'encourager avec nos mains? Merci bien. Bien-aimé, shalom. Shalom. Je m'appelle Maman Lala. Je prends la parole au nom de la Fédération nationale des femmes protestantes. Je crois que vous avez suivi dans la biographie que Maman Pamba, qui nous dit aujourd'hui, elle a servi comme présidente provinciale de la Fédération des femmes protestantes dans le Bamboulou. Et elle a fait plusieurs mandats. Pour nous, c'est une pionnière que nous pleurons parce qu'elle a été au début de la création de la Fédération des femmes protestantes dans le Bamboulou. La fédération qu'elle a servi avec dévouement, avec fidélité, avec humilité. C'était une femme très brave, très courageuse, pleine d'initiatives, qui a su éveiller la conscience des femmes protestantes dans le Bamboulou.
Donc pour nous, c'est vraiment un hommage et une joie de l'avoir connu, d'avoir servi ensemble. Et c'est pourquoi, en ce jour, elle nous quitte. Nous voulons vraiment remercier le Seigneur pour le bon et louable service qu'elle a rendu pour la Fédération des femmes protestantes dans le Val-de-Louis. Que son âme repose en paix. Merci. Merci bien. Je m'en vais clôturer cette phase de témoignage avec le témoignage de la paroisse de Shalom de la Kielce en invitant le révérend pasteur Père. Pouvons-nous l'encourager, s'il vous plaît? Shalom. C'est étonnant de voir une maman de 83 ans et qui a un pasteur trop jeune. Amen, amen. Bon, c'est pour vous dire qu'elle était tellement humble. La première dame de ma communauté. J'ai pris ce privilège d'être son pasteur. C'est une grâce. Et en elle nous a tellement enseigné la patience, l'amour, le pardon. Et je dirais que si dans la Bible nous avons dit à connaître des héros, ben moi j'ai eu l'occasion de vivre avec une héroïne. J'ai eu ce privilège de vivre avec une héroïne. Et en ce moment, je n'ai pas assez de mots, mais je veux qu'on puisse la pleurer comme on pleure des héros. Nous pleurons des héros en les acclamant. Parce qu'ils ont combattu un bon combat. Est-ce qu'on peut acclamer pour son travail, pour que la gloire et le monde soit célébré. I, 2, 3, 4. Est-ce qu'on peut acclamer pour quelqu'un qui a été une héroïne? Est-ce qu'on peut acclamer la grâce? Merci bien, gloire à Dieu. Nous rappelons que toute personne ou tout groupe de personnes ayant préparé leur gerbe de fleurs de bien vouloir s'enregistrer, comme nous l'avons dit tantôt, car nous ne citerons que selon le respect de la liste. Pour ce qui est, nous demanderons à toutes les personnes ayant leur gerbe de fleurs de commencer par se préparer
et nous amorcerons avec la grande famille. Pendant que les familles sont en train de se préparer, nous serons conduits avec une hymne et premièrement nous prendrons ensemble la famille Kabbalah et la famille Kerbo. Nous prendrons la famille Mafuta-Kizola ainsi que la famille Bolo et Souza ensemble avec une gerbe de fleurs. Secondement, nous prendrons la grande famille Bamba, les enfants, les petits-enfants, ainsi que les arrière-petits-enfants. Tout ce qui a comme gerbe des fleurs, les Bamba, nous avançons avec et nous le donnerons après la grande famille Kabbalah, Kerbo, Mafuta-Kizola, Mubolo ainsi que Souza. S'en suivra les membres de l'église avec une gerbe des fleurs. Ensuite, l'école Fatel. Très chers tous, je vous prierai, nous qui avons nos gerbes des fleurs, de bien vouloir nous enregistrer, car il y a une liste à la fin qui nous sera donnée dans très peu. Merci bien.
d'aide de bien vouloir s'avancer. Pendant ce temps, les amis de la paroisse, Bel Shalom se préparent. Entre-temps, la famille Babakaba, la famille aussi, prions de bien vouloir s'avancer. La famille Babakaba, la famille. Nous demandons à Hélène beaucoup de bien vouloir s'avancer. Nous prions à tous ceux qui sont marqués sur la liste de bien vouloir hâter les pas, s'il vous plaît. Église, s'il vous plaît. Merci. Nous demandons à Madame José Mombolo de bien vouloir s'avancer pour les mots de clôture avant de recevoir la prière de clôture qui sera faite par le révérend Sadi. Enfin, nous nous en irons faire la dernière au revoir
à notre très chère Madame Catherine, et puis nous nous en irons pour l'enterrement. Après cet enterrement, nous tenons à signifier qu'il y a des bus à l'extérieur pour emmener toute personne désireuse au lieu d'enterrement. Après cela, nous reviendrons ici pour un bain de consolation. Merci. Shalom, peuple des dieux. Shalom, famille de Madame Catherine Kabala, on vous remercie pour votre assistance et pour votre participation sur tous les plans lors de ces obsèques de notre maman, notre soeur, notre grand-mère, Madame Mafuta Kabala Catherine. Nous vous remercions et nous vous donnons les programmes. Juste après la prière, il y aura levé du corps pour les cimetières. Et après les cimetières, nous allons nous retrouver ici dans cette salle pour les bains de consolation. Nous vous remercions pour tout ce que vous avez fait pour cette grande famille. Que le Seigneur soit avec vous. Merci. Avec tout le respect et révérence, nous demandons au révérend Sadi de bien vouloir s'avancer pendant qu'il est fait. Pouvons-nous tous être sur nos pieds, s'il vous plaît. Oui, merci. La parole de l'Église ici, dans Éphésiens chapitre 7. Une bonne réputation vaut mieux que les bons parfums, et les jours de la mort que les jours de la naissance. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ce moment précieux. Bien que nos cœurs saignent, mais nous croyons avec tout ce que ta servante a fait, nous croyons qu'il est déjà dans la poitrine d'Abraham. C'est pour cela, Seigneur, nous te disons merci, parce que tu as été avec nous au début comme Alpha, tu as cheminé avec nous comme Emmanuel, et voilà, tu vas terminer avec nous comme Omega. C'est pour cela que nous nous mettons entre tes saintes mains. Protège-nous, Seigneur, notre Dieu, en allant. Garde-nous, et tout ce qui va se passer au cimetière, que ce que tu seras toujours avec nous. Et au retour, Seigneur, nous ne manquerons pas à te dire merci pour tout ce que tu as fait et que tu as pour nous. Que la grâce du Seigneur, notre Dieu, nous accompagne tous. En le nom puissant de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié. Amen. Voilà, nous commençons par la grande famille pour un dernier au revoir et nous suivrons le mouvement protocolaire et enfin nous allons partir. Merci.